Le marché de l'immobilier se porte bien, très bien même, avec des taux très compétitifs, effectivement. Les ventes de logements ont fortement augmenté dans l'ancien, mais aussi dans le neuf en 2016. Sur ce marché, la part des courtiers a tout simplement doublé en 10 ans. Comment expliquer un tel engouement, un tel succès? On en parle avec notre invité Ludovic Cusieux. Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes associé gérant chez Artemis Courtage. Alors l'aventure Artemis Courtage a commencé il y a 8 ans. Qui êtes-vous ? On est une société de courtage en crédit immobilier. Notre métier, c'est de négocier au plus juste pour faire gagner de l'argent et du temps à nos clients le crédit immobilier et toutes ses composantes, c'est-à-dire l'assurance emprunteur et la garantie, en plus du crédit immobilier. Alors, qu'est-ce qu'un courtier immobilier exactement et surtout, comment il se rémunère ? Courtier en crédit immobilier, c'est un spécialiste du crédit immobilier qui ne fait que cela. Par opposition à un banquier qui a toute une ligne de produits à commercialiser. Nous, on fait uniquement du crédit immobilier et l'assurance qui est liée à ce crédit. On se rémunère au succès avec des honoraires dans le seul et unique cas où l'emprunteur choisit notre solution. Alors comment vous expliquez, vous, Ludovic Cusieux, ce boom du marché du courtage en crédit? C'est uniquement les taux d'intérêt qui sont très bas? Non, c'est une des causes, mais je pense que le boom du courtage en crédit immobilier a deux causes. La première, c'est qu'il y a eu une vraie professionnalisation de ce métier depuis le début de l'année 2013, qui a été synonyme d'un durcissement de la réglementation. Ça a entraîné tout un set de mesures qui sont appliquées maintenant par les courtiers en crédit immobilier et qui renforcent la capacité, l'honorabilité, la formation et aussi l'inscription auprès de l'institution professionnelle. C'est la première cause. Et la seconde cause, c'est le service qu'on rend à nos emprunteurs, la disponibilité avec laquelle ils peuvent nous joindre et la justesse de nos négociations par rapport au profil de ces emprunteurs et par rapport au projet immobilier qui est le leur. Un chiffre, 60% des crédits débloqués pour acheter une résidence principale. Alors y a-t-il un portrait robot un petit peu de vos emprunteurs ? C'est une profession qui est relativement jeune et j'ai envie de vous dire que notre clientèle est aussi relativement jeune. C'est une clientèle qui est en milieu de trentaine, qui est plutôt urbaine, profession de service, cadre ou employé, et qui a envie de faire appel à un expert pour négocier au plus juste les termes de son crédit immobilier, par manque de temps, par manque d'intérêt parfois pour le sujet. C'est un profil qui a évolué justement ces dernières années ? Oui, c'est vrai, c'est un profil qui a évolué. Et puis surtout, on s'aperçoit, moi ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier, que la question qui nous était posée en début de premier entretien, il y a une dizaine d'années, c'était de savoir ce qu'on faisait comme métier. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. C'est un mode de distribution de crédit qui est tout à fait admis et normal. Et aujourd'hui, on gagne cette étape, c'est-à-dire que les emprunteurs arrivent chez nous, bien souvent par voie de recommandation, et sont déjà au courant du service qu'on va leur apporter. Alors, il y a aussi le rachat de crédit pour rembourser au plus vite justement son prêt. Combien représentent les demandes de renégociation justement dans ces nouveaux crédits? Quelle est la part en gros? Alors aujourd'hui, c'est environ un tiers. Renégociation plus rachat, c'est en perte de vitesse pour une raison qui est assez évidente. C'est que depuis 3 mois, les taux sont sur une lente remontée et par voie de conséquence, ça peut être moins intéressant et les demandes de renégociation et de rachat de crédit sont un peu en perte de vitesse. Justement, vous parlez de cette légère remontée, c'est une pente douce au final, alors qu'on pensait que ce serait peut-être un peu plus accentué que ça. La remontée est somme toute légère, les taux restent au final assez bas, même si le pouvoir d'achat redescend un petit peu. Est-ce que cette remontée va être durable selon vous ? C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Pas une boule de cristal. Oui, c'est ça. C'est un peu de la divination, de l'incantation. Mais effectivement, on a tellement creusé, on est arrivé à des seuils, à des planchers tellement bas je pense qu'on a buté. On était au plus bas il y a 2 ou 3 mois. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est sur une petite remontée des taux. Je pense que ça va être lent et progressif pour plein de raisons. Et parmi celles-là, une croissance qui est quand même un peu molle en France et en zone euro. Une inflation qui est repartie mais qui est aussi faible, et puis une politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui est parfaitement accommodante. Je pense que ça va remonter un peu, mais qu'on va rester sur une année 2017 avec des conditions exceptionnellement basses. Alors, comment le métier a-t-il évolué ces derniers mois ? Vous l'avez dit, il y a eu pas mal de restrictions. Quelles sont les évolutions futures pour le métier ? C'est vrai que quand on s'intéresse un petit peu à toute cette littérature, on a l'impression que les courtiers veulent gagner de plus en plus en part de marché. Et c'est vrai qu'il y a ce chiffre qui apparaît de 50% de part de marché. Concrètement, c'est faisable ?
Je le pense, ça prendra un peu de temps, mais c'est devenu un mode de distribution de crédit admis. C'est-à-dire que les banques composent et sont de vrais partenaires pour les courtiers en crédit immobilier. Là, vous travaillez main dans la main avec les banques. Absolument, ce qui a toujours été le cas, mais c'est plus évident maintenant qu'il y a une dizaine d'années, quand le métier a vraiment commencé à percer, où certains banquiers de réseau pouvaient nous voir parfois un peu comme des concurrents. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On bosse main dans la main, soit avec des pôles immobiliers, soit avec des réseaux d'agences. Et je pense qu'ils ont autant besoin que nous avons besoin des banques pour négocier et décaisser nos crédits. Et alors, Ludovic Ugieux, comment vous expliquez que vous avez parfois à traiter de dossiers plus délicats au final qu'une banque ne prendrait pas? Parce que chaque banque a sa grille de lecture quant à l'acceptation des risques. Et nous, on a une vision globale. On travaille avec l'ensemble des banques qui sont sur la place. Et on va anticiper ou savoir ou avoir l'intuition sur tel ou tel profil ou tel projet qu'une banque est plus en capacité de traiter le dossier, qu'elle saura prendre les risques, avoir peut-être un taux d'endettement un peu plus fort, parce qu'elle décèlera le potentiel soit des emprunteurs, soit du projet. Alors qu'un banquier, par définition, n'a à commercialiser que ses propres produits. Nous, c'est vrai qu'on a cet avantage et cette chance d'avoir une vision à 360. On bosse avec toutes les banques et on bosse avec tous les produits de ces banques, tous les crédits immobiliers de ces banques. Merci beaucoup Ludovic Ugieux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet éclairage sur le courtier en immobilier. Plus d'infos bien sûr sur le site artemiscourtage.com.